Module 3, cours 5. Dans le fond, aujourd'hui, on a fait les inéquations et les réciproques, puis quand on a fait les réciproques, c'était pas évident. Donc, on en fait une autre pour en faire plus. On veut retrouver la réciproque de cette fonction-là. Je vais faire un mini graphique pour représenter ça. Dans le fond, je vais sortir une demi en mise en évidence simple. Donc, on a notre sommet HK, on a aussi notre A et notre B positif. La fonction commence à 4,3. Donc ça sera le sommet. Puis, elle monte... dans le fond, je pourrais sortir la racine de 1 demi fois la racine de x moins 4 plus 3. Là, le paramètre A est d'1 demi, il est positif, donc la fonction va monter. Le paramètre B est positif, fait qu'on va avancer. Mais on va avancer de la racine carrée d'une demi, qui est une pente très douce. Je la représenterai peut-être pas aussi douce qu'elle est dans la vraie vie, là. À peu près quelque chose comme ça. Donc, un coup que j'ai fait une représentation de ma parabole, excuse-moi, on veut obtenir une parabole. J'ai fait une représentation de ma fonction racine carrée. Puis là, ce que je veux, c'est déterminer ma demi-parabole, donc ma fonction G'. Première étape, ça ici, c'était ma représentation de Y et ça, c'était mon X. On les échange, donc X devient racine carrée de la demi de G' de X, donc je vais mettre un Y, c'est plus facile. Et là, on fait des manipulations algébriques. X moins 3 égale racine carrée de la moitié de Y moins 2. On applique un exposant 2. X moins 3 au carré égale 1 demi de Y moins 2. Pourquoi j'ai fait un exposant 2? Je ne l'ai pas expliqué. Voilà. Voilà. Avec l'exposant 2 a fait disparaître la racine carrée. Plus 2 d'un bord, plus 2 de l'autre. Tiens, je vais continuer ici. Donc, X moins 3 au carré plus 2 est égal à la moitié de Y. Donc, je vais multiplier par 2 des deux côtés de l'équation. Je vais multiplier par 2. Je vais multiplier par 2 qui? Tout le monde. Donc, la multiplication va s'appliquer à la parenthèse et aux 2 pour obtenir 2 parenthèses x moins 3 au carré plus 4 égale à y. Donc, la g' de x, la fonction réciproque, on obtient une parabole que je vais pouvoir tracer dans le dessin sous un axe de symétrie par rapport à l'axe des x. Là, on le voit bien, le sommet par un axe de symétrie va se retrouver ici. Donc, on avait le sommet 4,3, puis on obtient le sommet 3,4. Et là, elle suit vraiment une espèce de quelque chose comme ça, là, en axe de symétrie. C'est pas pire, ça. Rendu à cette étape-ci, ce que je vais expliquer au prochain cours, c'est que cette fonction-ci qu'on vient de trouver dessine en fait la parabole au complet avec son image. C'est pour ça qu'on explique beaucoup aussi c'est quoi le domaine, c'est quoi l'image de cette parabole-là. Tu vois, si je pars de la fonction initiale, le domaine de la fonction racine carrée, c'est de 4 à plus l'infini. Et l'image de la fonction va être à 3 et va tendre vers plus l'infini. Et ça s'échange, si tu veux. Le domaine de la fonction réciproque va devenir 3 à plus l'infini. Et c'est important de le savoir, ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait en sorte que ma fonction réciproque se dessine pas en entier. On conserve juste la branche qui est sur le domaine 3 à l'infini.
on ne conservera pas la branche image. Parce que ce que je vais t'expliquer au prochain cours, c'est que cette fonction-ci n'existe que dans le domaine présent ici. Voilà.